Le moment est solennel. Pierre-André Chiappori, en habit vert, comme le veut la tradition, reçoit l'épée de l'académicien qu'il devient à cet instant très officiellement, 1 an et demi après son élection. Éminent économiste, son parcours hors norme l'a conduit jusque sous la coupole du prestigieux Institut de France. C'est une consécration et un hommage. Une consécration naturellement pour notre confrère Pierre-André Chiappori, mais c'est aussi un hommage parce que, comme on le dit, nous sommes immortels. Qu'est-ce que ça veut dire, être immortel? Ça veut dire que le fauteuil occupé, lui, ne meurt jamais. Et c'est ainsi que c'est une cérémonie solennelle, dans la mesure où nous sommes tous en uniforme, en tenue. Cette tenue, elle date du début du 19e siècle, c'est-à-dire qu'elle a été dessinée en 1804. Et c'est la tenue des académiciens. Tous les académiciens ont la même tenue dans cette maison de l'Institut de France. Pierre-André Chiappori enseigne actuellement à l'université de Columbia à New York où il côtoie plusieurs prix Nobel dont certains avaient fait le déplacement pour être à ses côtés en cette journée si particulière pour lui, tout comme le prince Albert II qui a prononcé un discours laudateur pour retracer cette carrière exemplaire. Pierre-André Chiappori intègre aujourd'hui l'Académie des sciences morales et politiques qui est l'une des 5 académies siégeant à l'Institut de France. L'Académie est un lieu de réflexion collective. J'ai la chance d'être entouré de gens qui sont dans différentes disciplines d'une qualité exceptionnelle. Et nous réfléchissons ensemble sur des questions qui sont liées au bien commun. Nous écrivons des rapports. Alors ça peut être l'enseignement de l'économie dans le secondaire, ou ça peut être certaines réformes. Mais c'est un endroit, je me sens très privilégié d'appartenir à cette académie, à ce processus collectif. Recevoir l'épée sous la coupole des mains du prince souverain, c'était une émotion particulière, d'autant que cette coupole date de Mazarin et que le prince est duc de Mazarin. Donc en fait, il y a une vieille relation entre la famille princière de Monaco et cet institut. Pierre-André Chiappori avait été précédé sous la coupole par un autre monégasque, le sculpteur François-Joseph Bozio, il y a 200 ans. Le prince Albert Ier avait également été fait membre associé de l'Académie des sciences.